Bonjour à tous, j'ai à cœur de faire une série vidéo d'évangélisation sous forme de dialogue entre un croyant, Monsieur Lévy, et un non-croyant, Olivier. Olivier: c'est quoi croire en Dieu? Monsieur Lévy: croire en Dieu, c'est de savoir que Dieu existe et qu'il est omniprésent dans l'univers, qu'il a créé l'univers ex nihilo, qu'il a créé l'humanité et qu'il dirige toute sa création. Telle est ma foi. Olivier: vous parlez de foi et vous exprimez des notions de savoir. On m'a toujours dit que la foi, c'est un sentiment où l'on ne l'a pas. Monsieur Lévy: il faut bien discerner les choses. Ma foi est basée sur un savoir, mais après que ce savoir soit établi et avéré, il laisse place à la foi. Concernant des notions beaucoup plus abstraites et spirituelles, moins démontrables, d'abord il y a un savoir. Olivier: qu'est-ce que vous entendez par un savoir? C'est quoi un savoir? Monsieur Lévy: un savoir est une certitude sur une chose par exemple. Vous savez que si une pomme roule sur la table, elle tombe. Olivier: oui. Monsieur Lévy: pourtant, avant de tomber, pendant qu'elle est en train de rouler, vous ne l'avez pas encore vue tomber. Mais votre connaissance et votre expérience sont fiables. Bien que vous n'ayez pas encore vu la pomme tomber, vous savez qu'elle allait tomber. Vous ne la croyez pas. C'est la différence entre le savoir et une croyance. Le niveau de certitude que vous attribuez à une chose. Olivier: ok. Et vous avez un tel niveau de certitude concernant Dieu? C'est intéressant que vous soyez le seul, mais bon. Ça se démontre votre savoir, ou c'est à force de se répéter que Dieu existe qu'on est persuadé? Monsieur Lévy: nous n'avons pas de commandement de nous répéter que Dieu existe frénétiquement. Olivier: alors, comment on obtient votre savoir? Monsieur Lévy: comme tout savoir, cette vérité est démontrable, et concernant votre remarque que nous, les croyants, soyons les seuls à les posséder, cela s'explique par la démonstration elle-même. Olivier: ben alors, allons-y, prouvez-moi que Dieu existe, c'est intéressant. Si vous permettez, je me mets en mode réunion. Monsieur Lévy: pour que le raisonnement soit le plus objectif possible, je vous demanderai de prendre la place d'un juge qui juge chacun des éléments que je lui soumets sans rien laisser au hasard, ni à l'à peu près. En tant que juge, considérez-vous le témoignage de témoin oculaire d'un crime comme établissant que le crime ait réellement eu lieu? Olivier: après vérification, sûrement la société fonctionne comme ça depuis toujours. Monsieur Lévy: la validité du témoignage est de l'ordre de la croyance ou du savoir? C'est-à-dire, savez-vous que le crime a eu lieu ou croyez-vous qu'il a eu lieu? Olivier: si après toutes les vérifications, dates, lieux, heures, etc., que tout coïncide, je pourrais dire qu'il y a eu un meurtre. Oui, je pense qu'il serait qu'il y a eu un meurtre. D'ailleurs, pour sanctionner l'assassin, on ne peut pas se baser sur une connaissance des faits. Monsieur Lévy: est-ce que le nombre de témoins renforce cette certitude? Olivier: évidemment, plus il y a de témoins qui disent avoir vu la scène de crime, plus le tribunal est à même d'accorder un plus grand crédit aux faits. Un meurtre commis en plein sur le 5e avenue, ce n'est pas pareil qu'un meurtre commis en huis clos avec de témoins. Monsieur Lévy: maintenant, si je te dis que nous basons notre foi sur les témoignages oculaires de plus de 5 millions de personnes qui disent avoir été présentes et relatent toutes à l'unanimité avoir rencontré Dieu, quel poids, d'après vous, est ce témoignage? Olivier: si c'est le cas, c'est fort, mais attendez, ce témoignage dont vous parlez, qui dit qu'il a vraiment eu lieu? Monsieur Lévy: les commandements sont une grande partie axés autour de ce témoignage. On commémore ce témoignage d'année en année depuis qu'il a eu lieu.
Tout le peuple témoin de la révélation a été ordonné immédiatement après elle de transmettre le message à leurs enfants par toutes sortes de rituels commémoratifs de l'événement. Qui plus est, le peuple, à la suite de cet événement, a reçu un livre écrit par Dieu lui-même, dans lequel toutes les situations vécues ont été relatées. La Bible, chaque père a pu montrer noir sur blanc à son fils, appuyé sur tous les autres pères, les détails du récit qu'il leur racontait. Olivier. Qui dit qu'il était tant de personnes? Monsieur Lévy. Le livre qu'avaient en leur possession, qui a été transmis de père en fils, le nombre relaté dans le livre, s'accordait avec la réalité qui était en train de vivre. Olivier. C'est bien beau tout ça, mais aujourd'hui concrètement, ce que vous avez c'est un livre qui raconte une histoire, et votre père qui vous dit la même chose. On a peut-être été baratiné, votre grand-père en lui donnant le livre, et a convaincu son fils, etc. Monsieur Lévy, le livre dont nous parlons n'a pas pu être donné à une autre période que celle que nous prétendons, et personne n'a pu convaincre mon arrière-grand-père, et cela pour 2 raisons. La première est que quasiment tout le livre parle à la 2e personne du singulier ou à la 2e personne du pluriel et relate des événements que les personnes elles-mêmes ont censé avoir vécus. Tu as vu, vous avez vu, etc. Tout le livre leur parle directement, comme s'ils n'étaient pas là vivant réellement ces événements. Quelqu'un leur aurait écrit un livre en les intégrant dans une histoire qu'ils n'ont jamais vécue. D'autant plus que le livre dit que tout le peuple, des millions de personnes étaient présents. S'il n'était pas réellement autant, comment garder encore une minute de plus ce livre en main et ne pas le jeter? Le livre parle d'une période de vie commune que tous ces gens ont vécu ensemble pendant 40 ans. Ce n'est pas possible à l'inventer. On ne peut pas faire croire à autant de personnes qu'ils ont vécu des événements qu'ils n'ont jamais vécu. C'est impensable. Olivier. C'est vrai que ce serait un peu tiré par les cheveux. Monsieur Lévy. Quant au 2e argument que vous avez émis concernant la date du livre, le livre n'a pas pu avoir été édité ultérieurement, que ce soit que ce que la traduction affirme. Imaginons qu'un faussaire ait tout inventé, et qu'en réalité tout le peuple ait oublié son histoire. Ce serait une contradiction avec le livre lui-même, car celui-ci atteste que jamais le peuple ne sera décimé, ni n'oubliera l'événement vécu. S'il a été oublié, ce serait la meilleure raison pour mon arrière-grand-père de ne pas y croire. Il s'agit de convaincre des gens de s'asservir à un mode de vie très astreignant. Ils n'ont aucun intérêt à s'y soumettre, si ce n'est la vérité des événements vécus. Par ailleurs, si tout le peuple avait été décimé, cela aurait laissé des traces dans l'histoire, et ça ne s'arrête pas là. Beaucoup d'autres événements similaires, quoique moins spectaculaires que révélations divines, ont eu lieu, répondant aux mêmes paramètres. Témoignages de masse, inscription par écrit, puis transmission aux générations suivantes. Olivier. On peut s'arrêter là, s'il vous plaît. C'est intéressant, mais j'ai besoin du temps pour digérer tout ça. On pourrait se revoir la semaine prochaine, à la même heure. Monsieur Lévy, oui. Voilà, la suite la semaine prochaine. Soyez bénis.